Vous écoutez le podcast Ose toujours, épisode 2. Je suis Monty, la fondatrice des patrons Ose Patterns. J'ai commencé la couture sans savoir où cette activité me mènerait. Me voilà aujourd'hui entrepreneur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons discuter ensemble des raisons qui peuvent nous motiver à coudre nos vêtements nous-mêmes. Effectivement, cela demande un peu de patience. Cela nécessite de posséder une machine à coudre, ce qui représente un investissement de départ non négligeable. Alors pourquoi prendre le temps de coudre ses vêtements soi-même ? Je vous souhaite une bonne écoute. Avant de commencer, nous sommes aujourd'hui donc le 17 septembre au moment où j'enregistre cet épisode. J'ai partagé ce matin le nom de la marque sur Instagram et le sens que revêt pour moi Ose Patterns. Je suis vraiment touchée par l'écho que cette démarche a auprès de vous et je suis contente que cela vous parle. Je ferme la parenthèse pour revenir au sujet du jour. Pourquoi coudre ses vêtements soi-même ? Depuis plusieurs années, la couture connaît un regain d'intérêt. Coudre ses vêtements soi-même est désormais une activité de loisir ou de do-it-yourself à part entière. Et cette activité remise au goût du jour a non seulement permis de renouveler l'offre des patrons de couture, mais aussi de tout l'écosystème associé. Tissus, mercerie, cours de couture en ligne ou en présentiel, on en fait même des émissions télé. Donc je vais évoquer les différentes raisons, sans ordre particulier. J'en ai trouvé 10, donc accrochez-vous. Commençons sans tarder avec la première raison qui me vient à l'esprit, les possibilités de personnalisation. La couture procure une liberté immense puisqu'elle permet d'associer un patron avec le tissu de votre choix. Vous pouvez choisir un tissu à motif, un tissu uni, mais vous pouvez aussi choisir la matière, selon si vous avez envie de quelque chose de léger et fluide ou plutôt structuré avec de la tenue. Vous pouvez personnaliser le patron en lui ajoutant les détails que vous imaginez, un col, un volant, une poche. Vous pouvez aussi modifier les lignes de ce patron en changeant par exemple la forme du décolleté, en modifiant sa profondeur, en adaptant la longueur d'une jupe. Par exemple, j'ai fait la robe Lexi de Named dans un tissu bleu marine, ce qui la rendait un peu austère à mon goût. Alors pour lui donner un peu plus de peps, j'ai ajouté une touche de couleur fuchsia au bas des manches. Juste un exemple pour vous montrer que le patron est un point de départ qui va vous faire gagner du temps et à partir de là, les possibilités et les combinaisons sont infinies, ce qui va rendre, in fine, votre vêtement unique. La deuxième raison à laquelle je pense, c'est pour créer des vêtements dans le style qu'on aime. Ceci est valable à mon avis pour tous les styles, du plus courant au plus incroyable. Mais c'est vrai que cet exemple, cette raison, est particulièrement parlante si vous avez un style qui dénote par rapport à l'offre du prêt-à-porter. Et dans ce cas, la couture peut constituer une solution pour vous permettre de créer une garde-robe à votre image. Par exemple, c'est à mon avis un style particulier, le vintage, qui a fait revenir la couture sur le devant de la scène. Je pense à la marque Colette Patterns qui a permis, de manière assez paradoxale finalement, de renouveler la couture avec le style rétro. La troisième raison, c'est pour faire du sur-mesure ou du quasi-sur-mesure. À partir d'un patron, vous pouvez faire des modifications pour l'adapter encore plus à votre corps. Je vous conseille de réaliser une version d'essai de chaque vêtement que vous réalisez. Alors cette version d'essai s'appelle une toile. Cette toile va vous permettre d'identifier les modifications à réaliser pour que le vêtement soit vraiment adapté à votre corps. Parfois, des modifications très simples suffisent pour améliorer la coupe ou le confort d'un vêtement. Et je trouve qu'un simple tissu uni peut être sublimé avec un vêtement à vos mesures et qui tombe bien sur vous. Mais l'étape de la toile est souvent nécessaire et je crains bien qu'il n'y ait pas de raccourci aussi efficace. Dans le sur-mesure, j'inclus également les morphologies qui ne sont pas ciblées par les marques de prêt-à-porter. Si vous vivez dans un corps qui n'est pas ciblé par ces marques, cela devient une nécessité que de recourir à des patrons pour créer vous-même votre garde-robe. C'est un sujet dont s'emparent progressivement les créateurs de patrons indépendants
elles étendent progressivement leur gamme de taille. C'est un mouvement dans lequel je souhaite aussi m'inscrire avec Ose Patterns à moyen terme. Je vous tiendrai informé de mes avancées. 4e raison, pour apprendre à accepter son corps. Quand on coud, je trouve qu'on est plus attentif dans le choix des formes qui nous mettent le plus en valeur. Créer nous-mêmes un vêtement spécialement pour nous, adapté à notre morphologie, nos courbes, notre chair, et pas le contraire, je trouve que c'est très puissant. La couture permet de se réapproprier son corps et l'image qu'on en a. Le corps de la femme est continuellement l'objet d'injonctions et je trouve que la couture peut contrecarrer tout ça. Et pour cette raison, je trouve que la couture n'est pas rétrograde, que c'est pas une régression de voir une femme derrière sa machine à coudre. Non, pour moi, c'est aussi une autre manière de voir et d'apprécier son corps. Et coudre, c'est aussi un geste d'amour envers soi et envers son corps. La 5e raison que j'ai identifiée, c'est par conviction. Pour consommer autrement, à son échelle, pour ne pas participer aux impacts néfastes de l'industrie textile. La couture permet de réaliser des pièces avec des finitions plus durables. Alors les finitions, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les techniques qui sont utilisées pour assembler le vêtement et terminer les bords du vêtement et la partie intérieure. Autrement dit, si votre vêtement est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est que les finitions sont de bonne qualité. Et étant donné le temps passé à faire le vêtement, eh bien quand on coud, on crée des vêtements que l'on chérit, dont on va vouloir prendre soin et qu'on va vouloir garder longtemps. Coudre, c'est choisir des pièces que l'on aura vraiment pensé à l'avance. Ce qui m'amène à la 6e raison, qui est faire une garde-robe qui nous ressemble. L'acte d'achat est souvent plus facile. Ça peut être un coup de cœur, on réagit à une pulsion qui est générée par l'impression de faire une bonne affaire. Et quand on coud ses vêtements soi-même, on a une autre relation au temps. Le temps de penser son vêtement et comment il s'intègre à sa garde-robe actuelle. Et finalement, on passe autant de temps à l'imaginer, à le planifier qu'à le réaliser. Donc oui, c'est vraiment une relation au temps différente qui va nous rendre plus attentifs et plus conscients du modèle qu'on va coudre. Alors la 7e raison, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi ou pas, mais je trouve que le prêt-à-porter propose des vêtements dégradés d'un point de vue de leur qualité. Alors c'est une généralité, bien sûr cela dépend des marques, de votre budget, mais je vais vous lister des défauts que je vois souvent dans des grandes enseignes et vous me direz si cela vous parle. D'abord, je vois souvent des tissus de mauvaise qualité. Sans être un ou une experte, vous pouvez sentir que le tissu ne tiendra pas longtemps, qu'il n'a pas de maintien sur le cintre, qu'il semble déjà déformé, tout chiffonné, peut-être même qu'il bouloche déjà. Je vois aussi des boutons mal fixés qui risquent de se perdre au lavage. Je vois des pièces intérieures qui ne sont pas attachées aux vêtements et qui peuvent gêner. Par exemple, c'est le cas des enformes. Un enforme, c'est ce qu'on trouve au bord des encolures, souvent à l'intérieur des blouses. Et parfois, elles ne sont pas fixées et elles sortent à l'extérieur, ce qui n'est pas très joli. Ensuite, on a souvent des vêtements qui ne sont pas doublés et qui pourtant le devraient, car ils collent à la peau ou au collant ou qu'ils sont transparents. Et ce que je vois aussi, c'est le risque de rétrécissement, parce que le tissu n'est pas lavé avant d'être cousu, donc il peut rétrécir. Avec la couture, ces défauts les plus courants peuvent être évités. Il suffit de bien coudre ses boutons, de laver et de repasser son tissu avant de le coudre, de doubler le vêtement si besoin. Donc si vous êtes attentif à la qualité du vêtement, et si vous êtes intéressé bien sûr par la couture peut être une solution. J'en arrive à la 8e raison, pourquoi coudre son vêtement soi-même ? Eh bien pour le plaisir que procure cette activité même de coudre. Avec un bon patron et un projet qui nous motive, on passe un chouette moment quand on coud. On progresse, on apprend des techniques, des gestes. On apprend aussi à gérer son identité sur les réseaux sociaux, à tenir un blog, à faire de jolies photos, à animer une communauté autour de sa passion. On partage avec une communauté de couture
parce que c'est intéressant de voir comment une autre personne a réalisé le patron, le choix de matière, les ajustements qu'elle a faits. C'est une source d'échange inépuisable. Donc c'est fascinant de transformer un coupon de tissu en vêtement. Et c'est un passe-temps comme un autre finalement qui nous permet de passer un moment créatif et méditatif. Peut-être que vous m'objecterez qu'il s'agit d'une forme de surconsommation et que cette pratique est en conflit avec la notion de durabilité et de couture raisonnée. Alors pour moi, ce n'est pas la question ni l'objet de l'épisode. Que l'on aime coudre intensément ou de manière raisonnée, faisons-nous juste plaisir quelle que soit notre motivation. Et cette passion de la couture peut être même combinée avec d'autres univers. Je pense à des vêtements de danse, au cosplay, aux passionnés d'histoire, de reconstitution historique qui peuvent aller très très loin dans la réalisation d'un costume. Alors si vous parlez avec un passionné, dites bien costume, ne dites pas déguisement, ça pourrait le vexer. La 9e raison, c'est par économie. Alors le gain de la couture reste à prouver, parce qu'il y a un investissement dans l'équipement qui n'est pas négligeable, sans compter le tissu et les fournitures. En particulier si on compare par rapport aux marques, aux grandes enseignes qui pratiquent des prix très bas, il y a un phénomène qui existe, qu'on voit sur Instagram, sous les hashtags Cézanne-like ou Bash-like. L'idée, c'est de repartir d'un patron existant et de faire les quelques modifications pour se rapprocher du style que l'on a vu en boutique, sur IG ou Pinterest. Je pense que ce n'est pas toujours la perspective de faire une économie qui joue dans ce cas-là, mais plutôt le plaisir, le défi que ça représente de faire une pièce qui ressemble à un vêtement du prêt-à-porter. Voilà, sauf qu'on l'a faite nous-mêmes et que c'est super gratifiant. Par exemple, j'ai fait une robe en m'inspirant très fortement d'une création d'Hussein Chalayan. Donc autant vous dire que je n'ai pas le budget pour m'offrir ces pièces et c'était un super défi à relever. La 10e raison que j'ai trouvée, c'est que coudre un vêtement soi-même permet de donner au vêtement une signification particulière. Alors typiquement, ce sont des robes pour une occasion. L'exemple qui me vient en tête, c'est B-Made ou Petit Bonheur dans mon atelier qui ont cousu les robes de mariée pour leurs filles. Et je trouve que c'est très beau, de sens, d'amour dans les heures passées à réaliser cette robe et le bonheur aussi de l'avoir portée. Par exemple, pour mon mariage, j'ai tenu à réaliser certaines de mes tenues. Pour la cérémonie bouddhiste, j'ai choisi un tissu en broderie anglaise parce qu'il avait un motif de feuille qui ressemblait à une feuille de bodhi, qui est une fleur importante dans le bouddhisme. Et j'ai aussi réalisé ma robe de mariée, donc ce n'est pas ma mère qui l'a faite pour moi, mais j'ai adoré la bassiner tous les jours et partager les étapes de réalisation avec elle. Alors c'était une source de stress pour elle, mais tout s'est bien passé. Coudre un vêtement soi-même, ça permet aussi de donner une signification particulière à certains vêtements et accessoirement ça peut aussi revenir moins cher, voilà, que de faire appel à un créateur. Ça fait 10 raisons, je pense que je vais m'arrêter là parce que demain j'y suis encore. Je voudrais conclure avec quelques points qui sont importants dans la démarche de House Patterns. Coudre un vêtement soi-même procure de la fierté. Souvent, après avoir terminé un projet, je me pose devant le vêtement, je le mets sur le mannequin et je l'admire. Je passe en revue les coutures que j'ai réalisées, j'essaye de relativiser quand je vois des défauts, entre guillemets. Je me dis que j'ai appris, parce qu'un projet vous enseigne toujours quelque chose. Ça peut être comment gérer une matière, un choix de thermocollant plus ou moins heureux, une technique d'assemblage astucieuse, un ajustement qui fonctionne bien sur vous. Il y a plein de choses qu'on apprend sans s'en rendre compte et qui forgent notre expérience couture. Coudre un vêtement soi-même procure un sentiment de gratification. C'est génial de créer de ses mains, non seulement dans la couture, mais dans toute autre activité manuelle en général. Le dessin, la cuisine, le bricolage, ce sont des activités à l'issue desquelles on obtient un résultat concret et dans le cas de la couture, un vêtement que l'on va porter
et arborer fièrement. Coudre un vêtement soi-même procure un moment pour soi. Dans les moments où vous êtes absorbé par votre projet, vous êtes dans un état quasi méditatif. Vous portez votre attention sur vos mains, vos gestes, il y a le contact avec la matière, votre regard se concentre sur l'objet de votre activité, votre respiration est apaisée. Alors ça en revanche, ce n'est pas valable si vous faites une poche passe-poilée ou un col tailleur. Ensuite, coudre un vêtement soi-même procure une puissance, un pouvoir né de cette capacité à créer quelque chose de ses mains. On en a déjà parlé du fait de créer de ses mains, mais quand on y repense, c'est juste incroyable de traduire une photo, une envie, une idée en un vêtement que vous pouvez porter. Et ce vêtement, vous pouvez le porter et accomplir les choses qui vous tiennent à cœur dans votre vie. Cette puissance que vous ressentez, vous pouvez utiliser son énergie et la rediriger vers un autre projet qui vous tient à cœur. Et ça, c'est vraiment au centre de la démarche de Ose Patterns. Ensuite, coudre un vêtement soi-même procure un sentiment d'appartenance à une communauté, parce que la communauté couture est bienveillante, elle est curieuse des projets réalisés par les unes et les autres, elle aime aussi aider, donner des trucs et astuces en couture, mais aussi en style, et montrer comment elle porte le vêtement au quotidien. Par exemple, sur Instagram, vous pouvez regarder le hashtag #MeMadeMay. Même si la couture est une activité solitaire, les réseaux sociaux permettent de partager ses projets et de faire de belles rencontres dans la vraie vie. Le deuxième épisode touche à sa fin, et encore une fois, je vous dis merci pour l'accueil incroyable que vous avez réservé à Ose Patterns et à la démarche. J'ai hâte de vous montrer le modèle et j'ai tellement peur en même temps. Voilà, mais c'est de la bonne peur et j'ai hâte. Je vous remercie d'avoir écouté ce deuxième épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lui donner 5 étoiles. Cela aidera d'autres personnes à le trouver plus facilement et cela me donnera des ailes pour enregistrer les suivants. Si le cœur vous en dit, je vous invite à poursuivre cet échange sur Instagram @ose-patterns. J'espère qu'avec Ose Patterns, vous allez vous surprendre et découvrir des talents que vous ne soupçonniez pas et qui dépassent le cadre de la couture. Et si vous osiez ?